Faut-il utiliser un disque dur ou aller sur le cloud? Si vous achetez un disque dur, vous émettez du CO2. Oh, c'est ballot! Si vous allez sur le cloud, vous émettez du CO2. Oh, c'est ballot! Alors que faire? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. D'ailleurs, pourquoi pas tout simplement imprimer? Si vous lisez un document de 4 pages plus de 3 minutes, ça émettra moins de CO2 si vous l'imprimez que si vous lisez sur ordinateur. Oui, oui. Donc là, vous avez déjà appris quelque chose en 5 secondes de vidéo. Lançons la suite. J'ai un disque dur de 1 Tera rempli de conférences, de cours de médecine et de vidéos. Sauf qu'on sait jamais, un disque dur ça peut lâcher. Du coup j'en ai 2, comme ça. Et leur durée de vie est en moyenne de 7 ans. Donc tous les 7 ans, je mets 80 kg de CO2 pour les avoir. Et c'est pas tout. Et c'est pas fini. Quand vous les utilisez, il faut aussi de l'énergie pour extraire l'information. Et ça, c'est environ 0,6 g par an. Maintenant, voyons pour la même quantité de données, cette fois-ci 1 Tera, parce que l'avantage du cloud, c'est qu'on n'a pas besoin de le doubler. On est sûr que ça va rester quelque part. Et bien si vous mettez 1 Tera sur un serveur, vous allez environ émettre 184 kg de CO2 par an. Mais l'avantage, vous n'avez pas besoin d'acheter un nouveau cloud tous les 7 ans, contrairement au disque dur. Alors, au total, ça donne quoi? Stocker 2 Tera sur un disque dur, c'est émettre tous les 7 ans 84 kg de CO2. Et stocker 1 Tera sur un cloud, c'est émettre tous les 7 ans 1292 kg de CO2. Il n'y a pas photo. On parle quand même de plus d'une tonne de CO2 juste à cause du drive. Bon, sur 7 ans, mais quand même. Ah oui, et juste une chose, si vous utilisez un disque dur, un SSD, lui va émettre beaucoup plus de CO2. Là où pour la même quantité de données, il fallait 84 kg de CO2 d'émis, pour un disque dur classique, là on passe à plus de 600. Juste parce que c'est un SSD. Oui, oui. Oui, vas-y, oui, oui. Oui, oui. Mais encore plus fou, prenez 2 individus. Monsieur A, qui pendant 21 ans va stocker tous ces 2 Tera sur des disques durs. Et il va se permettre un voyage en avion Paris-New York. Prenons Monsieur B, qui refuse de prendre l'avion, mais qui pendant 21 ans va stocker ses données sur un cloud. Eh bien Monsieur B émettra plus de CO2 que Monsieur A. C'est pour montrer que l'avion c'est très facile de le critiquer. Mais pourtant, il peut y avoir des choses simples à faire qui peuvent avoir autant d'impact. Donc désolé Monsieur B, il aura émis 41% de plus de CO2 que Monsieur A, sans avoir pris l'avion. Déjà ça c'était surprenant, mais par exemple, est-ce que vous saviez aussi que parfois il faut mieux imprimer qu'utiliser une clé USB pour transporter des documents? Transporter 10 MO sur une clé USB de 512 MO, ça émet environ 10 g de CO2. En considérant la durée de vie de la clé USB, l'énergie qu'il faut pour extraire et mettre l'information sur la clé USB. Autre info surprenante, comme j'ai dit en intro, il faut mieux lire un document en papier que le lire sur son ordinateur. Sinon, on émet plus de CO2. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir que je me suis amusé. Je suis étudiant en médecine, et d'ailleurs aujourd'hui je viens de passer le concours national. Oui, oui, il est bientôt 20h. Oui, oui. J'ai passé la journée en concours, mais me voici devant vous pour parler de ce que j'aime. Donc je le disais, je suis étudiant en médecine. Prenons 2 cas de figure. Le premier cas, je révise 60 heures par semaine, ce que je faisais actuellement. Combien? Mais en lisant mes cours sur un drive. Le deuxième cas, je travaille 60 heures par semaine, mais en lisant des cours sur des papiers. Faut savoir qu'un ordinateur pour tenir 1 heure, il a besoin d'environ 200 watts. Et en France, quand on utilise 1 kWh, on émet entre 50 et 80 g de CO2. Donc en considérant toute cette année où j'ai travaillé 60 heures par semaine et en enlevant 10 jours de vacances, j'ai émis, juste avec l'utilisation de l'ordinateur, 49 kg de CO2. Plus l'utilisation du drive, on va dire environ 500 Go, 46 kg de CO2. Donc un étudiant comme moi a émis 100 kg de CO2 juste sur l'utilisation de ses cours. Maintenant prenons un autre individu qui a travaillé à la même quantité que moi mais cette fois-ci sur papier. Qu'est-ce que ça donne? Si vous le savez déjà, mettez-le en commentaire. Déjà on va voir un problème, les livres coûtent très cher, donc la plupart des étudiants les empruntent à la bibliothèque et ne les achètent pas. Mais sinon pour chaque livre c'est environ 1,3 kg de CO2. Et on va dire qu'un étudiant en achète 30 en médecine, donc on va dire 40 kg de CO2. Alors conclusion, un étudiant qui va lire ses cours sur papier va économiser 60 kg de CO2. Est-ce que c'est beaucoup 60 kg? Pour vous donner une ordre de grandeur, c'est 33 fois moins qu'un vol Paris-New York en avion, aller-retour. C'est pas beaucoup. D'ailleurs, cet étudiant, vous pouvez vous dire qu'il pourrait acheter une liseuse pour lire ses cours. Ça éviterait d'acheter des livres. Sauf qu'une liseuse devient écologiquement rentable si vous lisez plus de 80 livres par an. 80 livres neufs. Donc non, même pour un étudiant en médecine, une liseuse serait pas rentable écologiquement parlant. Il sera toujours plus bénéfique d'imprimer ses livres. Conclusion et l'objectif principal de cette vidéo, c'est que je suis youtubeur, je fais cette vidéo actuellement. Donc elle va aller sur un drive. Et je voulais savoir quelles étaient mes émissions dues à mes recherches et à mes vidéos sur YouTube.
Et on va dire qu'un youtubeur, juste avec ses vidéos, ça dépend bien sûr de la quantité qu'il va avoir, mais environ, juste avec ça, c'est 1/10 d'émissions en CO2 par rapport à un vol Paris-New York en avion. Donc 1/10 de 2 tonnes. C'est à la fois peu, car si vous émettez très peu de CO2 au quotidien, vous pouvez réussir à rester en dessous des 2 tonnes. Mais à la fois beaucoup, car la plupart d'entre nous sont au-dessus des 2 tonnes de CO2 par citoyen. Et donc ça va pas les aider. Voilà, maintenant je sais ce que j'aimais en CO2 juste avec mes vidéos YouTube. Et j'ai découvert d'autres notions que j'espère vous avoir partagées avec plaisir. Sur ce, c'était Francis Boyer de Voir Autrement. Et moi je vais aller manger une pizza, parce qu'après une journée d'examen je suis claqué. Et ça va faire du bien. Et oui, je suis vraiment sérieux, j'étais en examen il y a encore quelques heures. Bref, abonnez-vous. Et juste pour ça, ça mérite de partager quand même. A plus!